Chagot. Trump soutient le traité anglo-mauricien. Le président américain, 18h12 GMT, "We are going to have some discussions about that Chagot deal. Very soon and I have a feeling it's going to work out very well." Une buffer zone militairement hermétique contre toute ingérence étrangère, surtout chinoise, autour de Diego Garcia. Garantie de Londres, the fundamental of the deal remains the same. And the overall quantum remain unchanged, à 18h12 GMT, soit 22h12 heure de Maurice, le Chagot deal, avec la restitution de la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagots et le bail de la base militaire américaine de Diego Garcia, a franchi une étape décisive. À ce moment précis, l'agence de presse britannique, Press Association, PA, rapportait la première déclaration officielle du président des États-Unis, Donald Trump, sur les Chagots au Premier ministre britannique, Sir Keir Starmer, à la Maison-Blanche. Aucune ambiguïté de la part de Washington, "I have a feeling it's the Chagot deal is going to work out well." Un cinglant désaveu au gang des anti-Chagot deal, mené par le leader du UK Reform Party, Nigel Farage, et avec la campagne relayée par la presse britannique dans son ensemble. Du côté du gouvernement de l'Alliance du Changement, l'on préfère adopter une démarche diplomatique prudente devant ce développement majeur, avec très probablement la question évoquée lors des délibérations du Conseil des ministres de ce matin, ou encore un statement à l'Assemblée nationale cet après-midi sur la base des dernières informations émanant de Washington. "We are going to have some discussion about that very soon and I have a feeling it's going to work out very well. They're talking about a very long term, powerful lease, a very strong lease, about 140 years, actually. It's a long time. I think we'll be inclined to go along with your country. It's a little bit early, we have to yet be given the details, but it doesn't sound bad." Déclare en substance le président Trump sur le dossier des Chagots. Cette déclaration est historique dans la mesure où elle constitue une étape critique dans le processus de décolonisation de Maurice, 57 ans après l'accession à l'indépendance, et elle intervient après 5 mois de campagne de hargne et de contestation, orchestrée sans commune mesure par Nigel Farage et relayée par les conservateurs de Kemi. Badenoch à la Chambre des communes de Dee et avec pour caisse de résonance la presse britannique et même américaine, voulant imposer, envers et contre tout, une opposition farouche au traité anglo-mauricien, conclu au début de cette année. Et à la presse association de concéder, "This might come as shock to Trump's friend Nigel Farage, the Reform UK leader, who for weeks has been saying that figures in the Trump administration are strongly opposed to the deal." À Maurice, interrogé par le Mauricien dans la nuit d'hier à ce matin, l'attorney général, Gavin Glover, qui a mené tambour battant les négociations au nom du gouvernement de l'Alliance du Changement depuis les dernières élections générales, s'est gardé de faire des commentaires officiels sur la position officielle annoncée de Donald Trump. Mais le soulagement est énorme vu que même la veille, le Foreign Secretary britannique, David Lammy, avait laissé entendre à la Chambre des communes que sans l'accord des États-Unis, le Chagot deal tombait à l'eau. Ainsi, avant le rendez-vous crucial outre-Atlantique entre le Premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, et le président des États-Unis, Donald Trump, d'hier soir. Le dossier du Chagot deal avait été de nouveau évoqué à la Chambre des communes par le Parti conservateur. Cela ne devrait pas être la dernière car le numéro 10 Downing Street continue à rassurer qu'une fois United Kingdom Mauritius Treaty sur la restitution de l'archipel des Chagots et l'avenir de la base militaire de Diego Garcia, pour au moins les prochains 99 ans, aura été validé par Washington, des débats sont prévus à la Chambre de communes. Néanmoins à ce stade, soit en prélude à ce tête-à-tête anglo-américain au plus haut niveau, le ton était à la garantie contre des ingérences étrangères, notamment chinoises, dans les opérations militaires stratégiques des Américains à partir de la base de Diego Garcia. D'autre part, at this late hour, la presse britannique, qui a orchestré de manière systématique presque une guérilla diplomatique et politique contre la conclusion du traité sur les Chagots, se rend à l'évidence du poids de Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, auprès de Donald Trump dans cette équation géostratégique dans l'océan Indien. C'est le cas pour le Times de Londres dans son édition numérique de mercredi. Avec un ton un peu moins virulent qu'au plus fort de l'offensive du gang anti-Chagot deal, le parti conservateur britannique, mené par la Shadow Foreign Secretary, Dame Priti Patel, est revenu à la charge, tentant de remettre en question les dernières consultations, susceptibles de bloquer le retour de l'archipel des Chagots sous la souveraineté de Maurice. Mais le principal porte-parole du gouvernement travailliste, Stephen Dougherty, Minister of State, Foreign, Commonwealth and Development Office, n'a pas bronché au sujet de la détermination de Londres pour mener à exécution ce traité bilatéral sous le regard des États-Unis. We remain committed to concluding a deal that protects the base on Diego Garcia. Without a deal, the base cannot operate in practical terms it should in its important role protecting the security of this country, the United States and orally, maintient d'emblée, selon la version du Hansard de la Chambre des communes, le secrétaire d'État au Foreign, Commonwealth and Development Office. C'est en réponse à des substantives questions de Gagan Moindra, Conservative Party, et Lee Anderson du Reform UK Party de Nigel Farage,
fer de lance de l'opposition sur le dossier des Chagots. Mais Stephen Dougherty devait être moins catégorique au sujet du calendrier de la conclusion des consultations. We are currently discussing the agreement with the USN Mauritius. We will not put a deadline on ITS finalisation, and will come to the house in due course. S'est-il empressé d'ajouter. Toutefois, le secrétaire au Foreign, Commonwealth and Development Office devait sortir l'artillerie lourde contre le député du Reform UK Party, brandissant pour la énième fois la menace de la République populaire de Chine, Maurice exerçant sa souveraineté sur cette partie de son territoire. Ce parlementaire de l'opposition avait trouvé que « The minister will be awarded the Chinese have a smart city situated in Mauritius. So what safeguard are in the deal to prevent Chinese installation ton Diego Garcia could compromise or Western Naval Security ». Et la réponse offerte lors de cette tranche du question time de cette séance de la Chambre des communes a été des plus chirurgicales. We are absolutely clear that we will retain full control over Diego Garcia, and will have robust provision to keep adversary out. There will be unrestricted access to end use of the base for the UK and the US, a buffer zone around Diego Garcia, a comprehensive mechanism to ensure that no activity in the UT Island treat en base operation and a ban on the presence of any foreign security force. I absolutely assure the on. Gentleman that the provision are in place to defend the security of that critical base. Affirme-t-il. Toutefois, la réplique la plus cinglante avait été réservée à une interpellation élaborée et se voulant embarrassante venant de la Shadow Foreign Secretary, Dame Priti Pat. Chagot. Trump soutient le traité anglo-mauricien. Le président américain, 18h12 GMT, we are going to have some discussions about that Chagot deal. Very soon and I have a feeling it's going to work out very well. Une buffer zone militairement hermétique contre toute ingérence étrangère, surtout chinoise, autour de Diego Garcia. Garantie de Londres, the fundamental of the deal remains the same, and the overall quantum remain unchanged, à 18h12 GMT, soit 22h12 heure de Maurice, le Chagot deal, avec la restitution de la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagots et le bail de la base militaire américaine de Diego Garcia, a franchi une étape décisive. À ce moment précis, l'agence de presse britannique, Press Association, PA, rapportait la première déclaration officielle du président des États-Unis, Donald Trump, sur les Chagots au Premier ministre britannique, Sir Keir Starmer, à la Maison-Blanche. Aucune ambiguïté de la part de Washington, I have a feeling it's the Chagot deal is going to work out well. Un cinglant désaveu au gang des anti-Chagot deal, mené par le leader du UK Reform Party, Nigel Farage, et avec la campagne relayée par la presse britannique dans son ensemble. Du côté du gouvernement de l'Alliance du Changement, l'on préfère adopter une démarche diplomatique prudente devant ce développement majeur, avec très probablement la question évoquée lors des délibérations du Conseil des ministres de ce matin, ou encore un statement à l'Assemblée nationale cet après-midi sur la base des dernières informations émanant de Washington. We are going to have some discussion about that